Salut, salut, très chers abonnés. Nous espérons que vous allez très bien. Quant à nous, il y a la santé, il y a la forme. On ne se plaint pas trop. Alors, devenir agriculteur ne s'improvise pas, mais il est utile d'acquérir un minimum de connaissances. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du maïs, de l'agriculture en général et de l'utilisation du matériel agricole. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, commenter, liker et partager la vidéo en cours. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la façon dont les agriculteurs ou les agronomes utilisent le pulvérisateur. Le pulvérisateur, c'est un appareil pour traiter les cultures contre les insectes, les nématodes et bien d'autres quoi. Alors voilà, donc nous sommes dans une parcelle de maïs. Vous constatez avec moi que il y a tout un côté, comme vous le voyez, qui a été entièrement brûlé. Par contre là à côté, le maïs est ouvert, ça fleurit déjà, il y a déjà même les fruits, les épis de maïs qui sortent comme vous pouvez le constater. Vous voyez que le champ est bien tranquille quoi. Mais cependant, ce côté, il y a toute une partie qui a été brûlée. Pourquoi? Parce que l'agriculteur ici a utilisé son pulvérisateur. Et puis, il a utilisé le pulvérisateur pour aller herbicider une autre parcelle. Donc, il est allé brûler la mauvaise herbe dans une autre parcelle. Alors, lorsqu'il revient, au lieu de nettoyer, laver complètement et bien laver et relaver complètement son pulvérisateur, il porte et il laisse à l'intérieur. Voilà, il se réveille un beau matin, il veut aller traiter le champ de maïs comme vous voyez tout à côté, contre les foreurs des tiges, les insectes piqueurs, suceurs, comme vous pouvez le constater là, et aussi là, vous voyez. Il veut traiter la parcelle de maïs contre tous ces ravageurs du maïs. Et puis, il porte directement le pulvérisateur. Allez, il commence à pulvériser sur cette partie. Sans se rappeler que au préalable, il n'avait pas encore nettoyé son pulvérisateur parce qu'il utilise le même pulvérisateur pour les herbicides, il utilise le même pulvérisateur pour les insecticides et fongicides. Or, après chaque traitement, peu importe si c'est un fongicide ou un insecticide ou un herbicide qu'on utilise, il faut toujours nettoyer son pulvérisateur. Voilà donc les conséquences. Il a commencé à traiter cette parcelle-ci, ce côté-ci de la parcelle. C'est après, quand il arrive presque à ce niveau, qu'il se dit ben, pourquoi est-ce que tout à coup les plantes, les pieds de maïs sont en train de faner. C'est là où il se rappelle qu'au préalable, il n'avait pas nettoyé son pulvérisateur. C'était l'herbicide qu'il avait utilisé. Or, présentement, il est juste venu ajouter un fongicide et un insecticide. Or, la parcelle est déjà entièrement brûlée, comme vous voyez cette parcelle. Vous comprenez donc qu'il faut toujours nettoyer son pulvérisateur. Si c'est même possible, ayez 2 pulvérisateurs dans votre parcelle. Un pulvérisateur qui sera uniquement utilisé pour les herbicides et un autre pulvérisateur qui sera utilisé pour les fongicides et les insecticides. Vous voyez un peu? Là, ça vous permettra à chaque fois de ne pas commettre ces mêmes erreurs. Vous voyez? Quand vous nettoyez aussi le pulvérisateur, rassurez-vous de bien nettoyer aussi le tube par où le canon d'eau passe ou le circuit d'eau passe. Parce que certains nettoient souvent rien que le pulvérisateur, même la bulbe qui contient le seau là, de l'eau là, sans au préalable aussi nettoyer le tube par où l'eau passe pour sortir. Vous voyez un peu? Donc faites très attention quand vous utilisez votre pulvérisateur. Rassurez-vous de toujours bien nettoyer votre pulvérisateur avant chaque réutilisation, pour être sûr d'éviter de ne pas se plonger quoi,
dans le même désastre que ce promoteur. Vous voyez que il a perdu ici là une quantité énorme. Voilà au moins 2 sacs de maïs comme ça là qui sont perdus. Et vous imaginez 200-225 le kilogramme de maïs, c'est considérable. Vous voyez, il faut un sac de 100 kilos. Vous voyez un peu l'argent que ça fait. Le temps qu'on a mis pour nettoyer la parcelle, et les graines qu'on a achetées, les fertilisants, les fientes et autres là que vous avez mis, vous voyez que ça fait des pertes considérables. Donc faites très attention, faites vraiment très attention quand vous utilisez les équipements et les matériels agricoles, surtout lorsque c'est pour utiliser avec des produits phyto. Donc c'était un peu ça pour partager avec vous, pour vous alerter, pour attirer votre attention là-dessus. Parce que beaucoup font ça et ils ne s'en rendent pas compte. Donc faites l'effort de ne pas commettre les mêmes erreurs. Sur ce, n'hésitez pas de vous abonner. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux partages.